Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le sommeil puisque je vais vous expliquer en fait tout ce qu'il y a à savoir sur le sommeil. Donc le sommeil c'est ce qui permet à l'âme en fait et au corps physique de se reposer et de se recharger. C'est-à-dire que pendant le sommeil, d'accord, il y a une espèce de reset au niveau du cerveau qui se fait et au niveau du corps en fait qui se fait puisque toutes les choses qui nous sont inutiles en fait s'effacent en fait du cerveau et s'effacent aussi du corps physique. C'est pour ça que le corps physique et le cerveau peuvent à la fois se recharger en fait tous les deux en même temps. Et puis le sommeil c'est ce qui permet aussi au subconscient et à l'âme de voyager, c'est-à-dire que votre conscience pendant que vous dormez voyage avec votre âme de sphère en sphère, donc dans le monde des guides, dans le monde des défunts, dans vos peurs, dans vos blocages, dans vos souhaits aussi, dans ce qu'on souhaite réaliser. Et bien parfois, votre âme va voyager aussi dans vos rêves afin de voir ce que vous voulez réaliser en fait. Voilà. Et vous allez vivre votre souhait comme un rêve. Et bien, ça veut dire que votre âme voyage en fait dans vos rêves, voilà, pour vous dire, voilà, ça va se faire, ça se mettra en place, t'inquiète pas, en gros, ça va se faire. Et puis également, le sommeil, ce qu'il faut comprendre également, c'est que chaque personne n'a pas le même sommeil. Il y a des personnes qui dorment très bien et très vite. Alors ces personnes-là, ce sont des personnes en fait qui arrivent à avoir un lâcher-prise, je dirais, total, à se dire, écoute, je dors, je ne pense plus à rien, je me mets de mon côté et je dors. Donc là, ces personnes-là, ce sont des personnes déjà qui arrivent à lâcher prise de manière facile avec le mental, d'accord, avec leurs pensées et aussi avec la vie de tous les jours. Parce que le mental et les pensées jouent un grand rôle en fait dans l'empêchement au niveau du sommeil, puisque plus le mental va être en action et plus vous allez être en réflexion énergétique, plus votre sommeil sera de moins bonne qualité. Parce que le mental, plus il va ruminer et être en action par rapport à des réflexions qui ne sont pas forcément négatives, hein, mais plus on réfléchit à un truc, et plus en fait on se prend la tête, on se dit est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que demain je serai prêt? Et plus en fait on se prend la tête, et c'est ce qui empêche finalement le corps physique et votre âme et votre mental de pouvoir se poser et trouver un sommeil réparateur. Euh, donc le mental en fait, malgré tout, il joue un grand rôle dans le sommeil, parce que plus il va être présent, plus en fait c'est ce qui va vous faire galérer au niveau du sommeil. Donc, première chose à faire, c'est de porter des pierres qui vont apaiser le mental, comme la houlite. La houlite est une pierre blanche marbrée, donc le blanc est une couleur de pureté, d'accord, mais aussi d'apaisement au niveau du mental. Euh, et le marbré, en fait, c'est plus une protection au niveau du mental. Parce que la couleur noire marbrée, c'est ce qui permet de protéger le mental, justement, de tout ce qui va être rumination négative, tout ce qui va être idée, en fait, négative. Donc, c'est pour ça que la houlite est une très bonne pierre de sommeil, puisqu'elle apaise le mental, et elle apaise aussi votre système, en fait, nerveux. On peut aussi ajouter à cela la sélénite. Donc la sélénite est une pierre transparente. La sélénite c'est une pierre transparente qui va adoucir également le mental, d'accord, mais qui va adoucir aussi le système nerveux et qui va aussi vous dépolluer en fait de toute la nervosité que vous avez reçue, hein, au niveau extérieur, votre propre nervosité personnelle. C'est-à-dire que si vous êtes une personne nerveuse ou nerveux, et bien la sélénite va vous permettre de vous détendre et de vous poser en fait, vous poser sans forcément réfléchir et amener aussi une détente au niveau nerveux. Et puis elle permettra aussi de vous dépolluer en fait de tout ce qui est pollution énergétique et vous connectera en fait à des guides et des anges, donc des présences en fait lumineuses, ce qui du coup évitera les cauchemars, les mauvais rêves, d'accord, et les réveils nocturnes, parce que la sélénite empêche également les réveils en fait finalement nocturnes. Donc on peut aussi combiner par exemple, alors ça c'est pour les personnes qui supportent l'améthyste et qui arrivent à relâcher le mental, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors pour dormir on peut combiner pour les personnes qui la supportent l'améthyste. Alors l'améthyste c'est une pierre violette qui est utilisée en fait pour dormir. Mais je mets une réserve avec cette pierre parce que l'améthyste c'est une pierre
à utiliser pour les personnes qui ont un mental faible, c'est-à-dire qui arrivent malgré tout à faire un lâcher-prise total. C'est-à-dire que le mental n'est pas trop présent. Et je conseillerais cette pierre aussi aux personnes qui ne sont pas trop éveillées spirituellement, parce que en fait, plus on est éveillé spirituellement et plus l'améthyste nous fait monter dans des sphères encore plus hautes, tu vois. Donc pour nous les médiums, l'améthyste c'est pas non plus la pierre numéro un qu'on utilise, parce qu'en fait, ben comme on est déjà connecté avec là-haut, et ben en fait si on utilise l'améthyste, et ben en fait on est encore plus connecté. Donc du coup ça fait que nous on dort pas, parce que la tête elle est tout le temps en l'air et pas assez en bas, tu vois. Donc l'améthyste elle est utilisée à utiliser pour les personnes en fait qui ont un mental assez posé, qui ont qui ont une spiritualité mais pas trop prononcée, des dons qui sont pas trop élevés, d'accord. Dans ce cas-là vous allez la supporter. Si vous êtes médium à haut niveau et à haute fréquence et vous avez une spiritualité assez forte, clairement je vous la déconseille en fait. Clairement je vous la déconseille parce que ça va pas vous réussir. Voilà, ça ne va pas vous réussir. Également pour les personnes qui sont tout le temps en train de penser, de ruminer, ce que je vous conseille aussi comme pierre à porter, eh bien c'est une lépidolite. Alors la lépidolite c'est une pierre violette. Donc la lépidolite comme d'habitude elle est aussi reliée en fait au côté spirituel, mais la lépidolite a un peu un effet somnifère. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui va amener une décontraction au niveau du stress, donc du stress, et puis aussi une décontraction au niveau du mental et une décontraction musculaire. Comment cela se fait-il? Eh bien, puisque la lépidolite a un effet, en fait, somnifère naturel. C'est-à-dire que dans la lépidolite et sa composition, on retrouve en fait du lithium. Et le lithium, c'est ce qui est utilisé dans les somnifères, dans les antidépresseurs, dans tout ce qui va être anxiolytique pour pouvoir permettre en fait une détente naturelle. Donc la lépidolite, comme il y a du lithium dedans, dans sa composition, eh bien elle va avoir du coup en fait cet aspect somnifère finalement naturel et avoir un effet positif au niveau du sommeil sur le corps. Donc la lépidolite, elle peut servir aussi au sommeil mais à d'autres choses, on verra ça plus tard dans une vidéo qui lui sera dédiée. Et puis aussi ça dépend du type de sommeil qu'on va avoir. Comme j'ai expliqué, le sommeil, ça dépend de ton mental et de s'il est en action ou pas. Et si on arrive à le faire taire ou pas grâce aux pierres que j'ai conseillées. Si tu arrives à le faire taire, naturellement, tu dormiras bien. Maintenant, si tu n'arrives pas à le faire taire, eh bien, je vais t'expliquer comment tu peux arriver à dormir paisiblement et surtout les raisons qui font que tu ne dors pas, en fait, au niveau énergétique. Alors, déjà, comme je t'expliquais, les personnes qui ne dorment pas, c'est des personnes qui ne prennent pas soin d'elles, c'est-à-dire qui prennent beaucoup soin des autres, d'accord, qui cavalent pour les autres et puis finalement qui s'oublient un petit peu. Donc forcément, à force d'avoir la tête un peu partout, ben, on finit par penser à beaucoup de choses en même temps et ne pas arriver à mettre un stop, d'accord, au niveau de notre pensée. Donc, ce qui est bien, à porter aussi au niveau des pierres, pour apaiser aussi les pensées, le mental et le corps physique, eh bien c'est du quartz rose en version pointe, puisque le quartz rose en version pointe va apaiser la pièce, en globalité, parce que les pointes en quartz rose apaisent les pièces vraiment très très fortement. Donc plus la pointe sera grosse et conséquente, plus l'apaisement et le rayonnement de la pierre va être fort. Donc plus l'apaisement au niveau de la pièce va se faire ressentir. Donc ça sera un apaisement général de la pièce, vous allez vous sentir bien, apaisé, serein et sereine, puisque la forme de pointe en quartz rose va avoir un apaisement en fait finalement qui va être général au niveau de la pièce. Donc ça va être une pièce remplie de douceur, et vous allez sentir qu'au niveau de la nervosité déjà, il y en aura moins en fait, parce que le quartz rose apaise aussi les émotions très fortes, comme la colère, la rumination, tout ce qui peut nous faire nous empêcher de dormir. Et bien le quartz rose va pouvoir en fait l'apaiser, puisque le quartz rose apporte l'amour, la sécurité, la sagesse, et apaise aussi des émotions un petit peu trop fortes et permet aussi de se sentir dans un confort intérieur au niveau du sommeil. Donc avoir une pointe de quartz rose sur la table de chevet, d'accord, eh bien ça peut aussi aider à la relaxation au niveau de la nervosité et au niveau de vos énergies à vous, d'accord.
Et puis ce qui explique aussi qu'on ne dort pas, eh bien c'est le fait d'avoir le corps physique en fait qui est toujours en action. Parce que des fois, il y a des personnes qui arrivent à lâcher le mental, d'accord, qui se disent bah ok je dors et en fait je pense à rien. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à relâcher le corps physique. Si tu veux, on va sentir que le corps physique il résiste, il résiste, il résiste, et que les jambes sont lourdes, et que ça, il y a des courants qui passent dans notre corps physique, et du coup ça cause un manque de relâchement au niveau du corps physique, et du coup les personnes eh bien, ne dorment pas parce que le corps physique, même si eux elles ont envie de dormir, eh bien le corps reste toujours en action et toujours en alerte, et c'est aussi une des causes qui font que les personnes finalement ne dorment pas ou très peu. Alors avec quelle pierre on pourra finalement permettre un relâchement au niveau corporel? Eh bien l'azurite malachite, donc l'azurite une pierre bleue qui va faire le pont entre le corps et l'esprit, donc entre le corps physique et votre mental à vous, votre esprit à vous, et la malachite qui interviendra au niveau plutôt des douleurs et plutôt du relâchement en fait corporel. C'est-à-dire que la malachite va permettre en fait d'apaiser vos douleurs physiques au niveau nocturne. Elle va apaiser le côté musculaire, d'accord, et puis permettre au corps de se relâcher tout doucement. Et comme l'azurite va être là aussi avec la malachite, elle permettra, elle, un relâchement au niveau de l'esprit, du mental, et un relâchement total, en fait, au niveau plus psychique, tu vois. Et les deux pierres associées, donc l'azurite et la malachite, permettront un relâchement progressif du corps. Et votre corps sera donc relâché au contact de ces pierres, d'accord. Et puis, un truc qui marche bien aussi au niveau du sommeil, c'est la brocopa. Donc la brocopa, c'est des plantes en fait, des fleurs de bac, d'accord, qu'on prend en gouttes, donc on prend 4 gouttes sur la langue, 4 gouttes sur la langue, et puis en fait ça amène une détente progressive, un peu comme un sédatif naturel, qui va apaiser le sommeil, qui va apaiser aussi votre mental et permettre de passer des nuits un peu plus correctes. Donc les fleurs de bac, donc la brocopa, qu'on appelle aussi fleurs de bac, sont des solutions naturelles par les plantes qui permettent aussi de trouver un apaisement et un sommeil plus réparateur. Également aussi, ce qui cause des soucis de sommeil, donc comme j'ai expliqué, c'est aussi le fait de regarder des films d'horreur. Parce que si on regarde des films d'horreur, des films avec de la violence, eh bien votre cerveau va en fait rester en action, puisque les films d'horreur ou d'action vous mettent toujours en alerte en fait. Vous mettent toujours en alerte, d'accord, vous maintiennent un petit peu en haleine, mais votre cerveau, après, eh bien, il restera en alerte durant toute la nuit. C'est ce qui expliquera aussi que il y ait aussi finalement après des cauchemars qui se font et un sommeil qui n'est pas forcément de qualité, parce que les films que vous regardez, alors, eh bien, peuvent aussi jouer sur votre santé mentale, physique, parce que après ça induit une fatigue sur le corps physique, et au niveau du sommeil, puisque on va tellement être en haleine avec le film qu'on a regardé qu'on va produire en fait de l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est ce qui sert à relancer le cœur au niveau cardiovasculaire, mais c'est aussi ce qui nous sert à nous en fait pour se mettre en alerte. C'est-à-dire que c'est ce qui sert au corps à se mettre en alerte ou en autodéfense. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, au niveau de l'énergétique, ça représente ça. Et puis après, ce qui peut aussi empêcher un sommeil d'être de qualité et à la fois profond, eh bien, c'est de subir des attaques nocturnes par les entités négatives, comme par exemple la paralysie du sommeil. Eh bien, c'est une paralysie du sommeil qui est produite par une entité de base astrale qui va venir s'asseoir sur votre ventre, d'accord, et bloquer aussi la respiration. Et bloquer aussi vos mouvements. C'est-à-dire que quand une entité elle est assise sur vous, d'accord, eh bien, elle va vous pomper d'énergie au niveau vital, au niveau du ventre, d'accord, et vous ne pourrez plus bouger en fait. Donc ça s'appelle une paralysie du sommeil, et c'est ce qui vous cause en fait des réveils nocturnes, et aussi la sensation d'avoir des pressions sur le ventre, sur les épaules ou sur d'autres zones du corps. Mais souvent les paralysies du sommeil se font essentiellement en fait sur le ventre. Donc, quand on subit une paralysie du sommeil, première chose à faire, c'est de se protéger avec des pierres de protection, comme l'obsidienne œil céleste, voilà, qui peut être placée sous l'oreiller quand les attaques sont vraiment très très répétées et très très fortes. D'accord?
la larvikite également, hein, qu'on a vu dans la vidéo précédente, ou encore la serpentine. La serpentine, une pierre verte qui protégera en fait des entités négatives et va plutôt connecter au guide. Et puis, comme j'expliquais, elle va protéger aussi des attaques en fait nocturnes. Voilà. Également aussi une pierre qui est bien apportée quand on veut un sommeil profond et réparateur, c'est le lapis lazuli. Le lapis lazuli, une pierre bleue, donc on est donc sur la communication et l'expression verbale au niveau des sentiments amoureux, amicaux ou communication simple, voilà. Mais c'est aussi une pierre, le lapis lazuli, de relaxation et d'apaisement. Donc elle permettra de trouver le sommeil plus facilement lorsque, pareil, elle est portée sur soi en pendentif ou aussi en version pointe sur la table de chevet. Et bien c'est parfait en fait, voilà. Donc voilà pourquoi le sommeil n'est pas forcément en fait toujours de qualité. Alors, et pareil pour les enfants, je pense aux enfants aussi qui sont hyperactifs. Alors déjà, il faut comprendre que l'hyperactivité vient d'un trop plein d'émotions, d'accord, qu'on garde en nous au niveau énergétique. Donc que ce soit enfant ou adulte, sachez que l'hyperactivité vient d'un trop plein d'émotions qu'on n'exprime pas, d'accord, et qu'on garde en nous. L'hyperactivité peut venir aussi d'une colère qui n'est pas exprimée, auquel cas on a besoin de se dépenser et de courir partout pour pouvoir évacuer aussi la colère. Donc l'hyperactivité, il faut garder ça en tête en fait. Ça vient d'une émotion qui n'est pas exprimée, qui grandit en quantité au niveau de notre énergie, c'est-à-dire qu'un truc qu'on ne dit pas, plus on ne dit pas, plus ça grandit, ça forme une colère, et après, la colère devient une forme d'hyperactivité. C'est la façon à l'enfant de trouver un moyen de s'extérioriser et d'extérioriser son émotion par exemple, le fait qu'il court, le fait qu'il monte sur les murs, le fait qu'il tape un petit peu sur tout. Ça devient de l'hyperactivité parce que l'enfant a besoin d'exprimer sa colère d'une autre façon que par la violence, en fait, tu vois. Donc, l'hyperactivité, c'est vraiment le fait de courir en tous les sens parce qu'il y a une colère à l'intérieur énergétiquement qui n'est pas encore exprimée. Voilà. Donc voilà, à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le sommeil. Et après, on a aussi des gens qui font ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que durant le sommeil, il y a des détresses respiratoires qui se font ressentir, d'accord, et qui ont du mal aussi à reprendre leur respiration. Donc ça, ce sont des personnes qui font de l'apnée du sommeil. Parce qu'il y a des personnes qui, durant le sommeil, leur âme, elle est partie parce qu'elle voyage partout. Mais la respiration durant le sommeil, eh bien, elle n'est pas forcément régulière et ça peut aussi occasionner des réveils en fait nocturnes. Voilà pourquoi le sommeil est un grand dossier et voilà pourquoi en majeure partie on ne dort pas et voilà pourquoi les problèmes de sommeil se font ressentir. Au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo, j'espère que celle-ci a été claire et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur d'autres sujets prochainement sur la chaîne.